oui, Madame Hong. Est-ce que tout se passe bien entre Marie et Jacques en ce moment? Rien que la routine. On fait comme on peut alors. Mais je les ai entendus se disputer tout à l'heure. Je crois que Jacques a une affaire. Ah bon, vraiment? À les entendre, ça semblait sérieux. Je ne crois pas m'être trompée. Ils se disputent tellement souvent. Je préfère ne pas m'en mêler. Même si Marie est une amie très chère, je suis le genre de femme qui dit ce qu'elle pense. Je ne protège personne. À mon avis, si son mari a une affaire, c'est aussi elle en tant qu'épouse qui est responsable. Vous ne croyez pas? Mais si. Quand un homme n'a pas ce dont il a besoin, lui, il va voir ailleurs, c'est tout naturel. Et Jennifer, ne parle surtout pas de tout ça à mon mari. Madame Hong, ne vous inquiétez pas. Une chose si importante, je n'irai pas en parler. Madame, je suis désolée, j'ai encore à faire. Ah, très bien. Retourne vite travailler. Hein? Bye bye. Bye bye. Mon premier amour. Le premier et le seul. Ah, Wayan, je suis inquiète. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un mauvais pressentiment maintenant sur le petit ami de Sarah. Oh, tu pourrais rentrer un peu plus tôt ce soir? Je me sentirais mieux si tu es là. Maman, il y a une urgence au bureau. Ah, je ferai de mon mieux pour rentrer tôt. Je dois aller en réunion. Maman, je dois y aller. À plus tard. Wenyan, tu penses que ce soir je devrais porter une robe simple ou quelque chose d'élégant? Mais écoute, nous sommes heureux tous les trois ensemble en famille avec une vie tranquille, tu ne trouves pas? Pourquoi est-ce que tu veux tout ruiner? Pourquoi est-ce que tu veux détruire notre bonheur en un clin d'œil? Tu penses vraiment que notre vie maintenant est tranquille et heureuse? Tu te mens à toi-même. Ce n'est pas le véritable bonheur. Sarah, tu n'as donc pas réfléchi à ce que ressentirait maman si elle apprenait que notre relation dépasse celle d'un frère et d'une sœur? Elle serait furieuse, elle nous blâmerait pour tout, pour ne pas t'avoir arrêté. Oui, je le sais. Mais je m'en fiche. C'est à moi de décider qui j'aime. Et même ma propre mère ne me fera pas changer d'avis. Sarah! Wenyan, oui, maman va sans doute avoir besoin de temps pour accepter notre relation. Cela ne va pas être facile. Mais je suis sûre que le temps saura accomplir son œuvre. Sarah! Je sais que c'est difficile d'affronter la réalité. Mais nous devons y faire face tous les deux. Et tout ira bien avec le temps, d'accord? Tu vas arrêter de dire ça, d'accord? Je respecte maman, tu es ma sœur chérie, je ne veux vraiment pas vous perdre. C'est impossible. Je resterai toute ma vie à tes côtés, Wenyan. Sarah, écoute-moi très bien. Tu es ma sœur et tu le resteras toujours. Ça suffit. À ce soir. Allô? 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 Docteur, il me reste des examens à faire aujourd'hui, non? Pourquoi arrêter? Félicitations, vous êtes enceinte. Vraiment? Vraiment? Vous êtes enceinte. Mais comme vous avez déjà fait une fausse couche, il faudra vous ménager cette fois-ci. Je comprends. Allez vite annoncer la bonne nouvelle à votre mari. Oh, pardon, docteur. Concernant ma grossesse, je vous prie de ne pas en parler à mon mari. Je veux garder mon secret encore un peu. Est-ce que je dois dire à Jacques que je suis enceinte? Y a rien qui cloche physiquement avec nous. Il faut qu'on ait confiance, d'accord?
Qui a fait ça? Incroyable. Laisse donc la compagnie d'assurance s'en occuper. Monte d'abord, chérie. Je vais voir les gardiens. Hmm. Gardiens! Vous avez vu ce qui est arrivé à ma voiture? Oh monsieur, c'est votre voiture? Oui. Tenez, voilà un mot de la conductrice qui a fait ça. Elle a dit que vous n'auriez qu'à l'appeler. Elle ne va pas se défiler, ne vous inquiétez pas. Non, merci. De rien. Encore Jennifer. Est-ce que le gardien lui a donné mon mot? Pourquoi est-ce qu'il ne m'appelle pas? Jennifer, Qu'est-ce que tu fais ici? je sais que tu es très occupée, mais je voudrais que tu me suives quelque part. Tu dois venir avec moi. J'ai du travail à faire. Pas le temps. Je m'en fiche, je trouve le temps. Aujourd'hui, tu dois me faire cette faveur, d'accord? Allez, viens. Tout est fini entre nous. Tous les efforts que tu feras n'y changent en rien. Ce qui est fait est fait. Viens. Lâche-moi! Lâche-moi tout de suite! Félicitations, vous êtes enceinte. Allez vite annoncer la bonne nouvelle à votre mari. Mon bébé, tu es le petit miracle que le ciel envoie à ta maman. Je ferai tout pour que tu naisses. Maman n'a besoin de personne d'autre que toi. Mais ton papa, lui... Jennifer, Jacques, vous allez trop loin. Tu devrais chercher du travail plutôt que de me harceler. J'ai quelque chose de très important à te dire. Je ne veux pas écouter. J'avais déjà pensé qu'un jour, oui, tu pourrais me quitter. Mais j'ai essayé. Je ne peux vraiment pas t'oublier. Ça y est, t'as fini? Jennifer. Jennifer, tu dois me croire. Dans le monde entier, tu ne trouveras personne qui t'aime autant que moi. Merci. Alors laisse-moi te dire qu'un jour, je suis sûre que je trouverai un homme qui m'aime plus que toi. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Il y a plein de monde ici, relève-toi tout de suite. Épouse-moi. Oui, je sais bien. J'ai rien à t'offrir, j'ai pas un centime, mais je jure, je travaillerai dur. Je gagnerai beaucoup d'argent, je ferai tout ce que tu voudras. Et combien tu pourrais gagner au juste? Tu ne pourrais jamais m'offrir la vie dont je rêve. Tu n'as vraiment aucun amour propre. Je te l'ai déjà dit, tout est complètement fini entre nous. Tu peux le répéter autant que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Qu'est-ce que je peux faire pour te reconquérir? Je t'en prie. Va-t'en tout de suite. Tu me fais vraiment trop honte. Jennifer! Sans toi, je vais mourir. Tant pis pour toi. Jennifer, mais comment t'as pu changer autant? Tu sais quoi? Le monde change tous les jours. Il n'y a que toi qui ne change pas. Tu es exactement le même. Aussi incapable de quoi que ce soit. Alors je t'en prie, réveille-toi. Va donc te trouver une fille qui t'aime, d'accord? Jennifer, si tu me quittes, je me tuerai devant toi. Hé! Tu es fou! Tu es
malade! Je suis pas fou, je veux juste mourir. Je t'ai sauvé cette fois-ci, il n'y aura pas de prochaine fois. Si tu tiens tant que ça à mourir, ça m'est égal. Mais écoute-moi bien, le mariage de ta sœur Marie est bel et bien terminé. Tu m'entends? Elle ne peut pas avoir d'enfant. Et Jacques a déjà une affaire, parce qu'il veut perpétuer sa lignée. Mais si ça ne te fait rien de la voir souffrir, tu peux aller te jeter d'un pont. Attends, mais je peux pas signer ça. C'est encore incomplet. Qu'est-ce que t'as fait là? Tu ferais mieux de revoir tout ça et de me le ramener plus tard. Hein? Au fait, à l'avenir, tous les documents assignés par mon père devront d'abord passer par moi. C'est compris? C'est bien ce que je voulais faire. Mais tu n'es jamais au bureau, toujours dehors. Je ne peux pas retarder toutes les signatures pour toi. J'y vais. Attends. Qu'est-ce que t'as dit? Ça? C'est comme ça que tu parles à ton supérieur hiérarchique ici? Jack Hong. Ah, mon beau-frère, qu'est-ce que tu veux? Te casser la gueule, espèce d'ordure. Ma sœur est la meilleure épouse de la Terre. Qu'est-ce que tu vas voir à l'extérieur? Tu cherches à mourir, c'est ça? Attention à tes manières, je suis au travail ici, l'oublie pas. Mes manières? Écoute-moi bien. Rien que de voir ta sale tête, là, ça me donne envie de vomir. Lâche-moi! Arrêtez! Arrêtez! T'es qui, toi? Dégage! Et je te préviens, arrêtez! Tu t'en tires vivant, je m'appelle plus Ligny 2! Je vous en prie, arrêtez, toi! Sécurité! Appelle la sécurité! Sarah, Oui. comment se fait-il qu'il ne soit pas encore là? Est-ce qu'il manque toujours autant de ponctualité? Ça m'inquiète. Bien sûr que non. C'est sans doute qu'il a eu un empêchement. C'est bizarre. Wayan devrait être rentré. Allô? Ah, Wayan? Comment? Tu as trop de travail pour rentrer ce soir? Ah, je comprends. Oui, le plus important, c'est ton travail. Wayan, n'oublie pas de manger. Rentre quand tu auras fini. Bien, à plus tard. Wayan ne rentrera pas? Il y a une urgence au bureau ce soir à arranger. Il ne peut pas rentrer. Mais ce n'est rien. Un autre jour, nous demanderons à ton ami de revenir pour voir Wayan, d'accord? S'il ne peut pas rentrer, alors autant annuler tout aujourd'hui. Sarah, ce n'est pas la peine. N'annulons pas tout au dernier moment parce que Wayan est absent. Et puis, ton petit ami est peut-être déjà en route, n'est-ce pas? Tant pis. On fera ça un autre jour. Comme ça, tu auras plus de temps pour t'habituer à l'idée. Maman, je suis désolée. Je dois sortir maintenant. Tu mangeras toute seule ce soir. Sarah? 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 Serait-il possible que le petit ami de Sarah ne soit autre que Wayan? Impossible. C'est impossible. Sarah? Qu'est-ce que tu fais là? Ne me repousse pas. Reste comme ça, ne bouge pas. Impossible. La relation de frère et sœur que nous avions n'est plus innocente à présent. Je ne peux te tenir dans mes bras. Wayan, je t'en supplie. Juste un peu. Pourquoi est-ce que tu es aussi borné? Tu me refuses même un peu de tendresse? Tu auras toute ma tendresse, et même tout mon amour. Tant que tu me vois uniquement comme ton grand frère. Non. Je n'ai plus de frère. Je ne vois en toi que Wenyan.
L'homme que j'aimerais toute ma vie. Tu ne peux pas m'aimer. Tu ne dois pas m'aimer. Pourquoi est-ce que tu me repousses, Wayen? Je t'en supplie, ne me repousse pas. Ne me repousse pas. Ne me repousse pas. Sarah, tu as vraiment perdu l'esprit? Rentre vite à la maison, sinon maman va s'inquiéter. Pourquoi est-ce que tu es si cruel avec moi? Allô? Oui. Je suis Guillaume Rong. Et vous êtes? Peu importe qui je suis, Monsieur Hong, le plus important, c'est que votre fils a une affaire avec une autre femme. Et le pire dans tout ça, c'est que votre belle-fille est au courant et l'aide à couvrir sa relation. Comment? Comment vous savez tout ça? Allô? Allô? Qui vous êtes? Allô? Laisse-moi te dire, Jacques finira certainement avec moi. Je ne te lâcherai pas l'affaire. Tu peux en vouloir qu'à toi-même de ne pas pouvoir enfanter. Même si Jacques me répète sans cesse qu'il ne ressent rien pour Jennifer, si Jennifer continue à le poursuivre, tôt ou tard Jacques succombera à la tentation. Je ne peux plus hésiter. Je dois dire à Jacques que je suis enceinte, pour qu'il ne soit plus tenté par Jennifer. Jacques. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu devrais le savoir, non? Jacques. Petit ingrat! Lève-toi tout de suite! Papa, qu'est-ce qu'il y a? Je savais déjà que tu étais un bon à rien, ne pensant qu'à s'amuser. Mais je ne pensais pas que tu serais dépravé à ce point. Pourquoi tu me frappes, papa? Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir un bon à rien comme toi pour fils unique? Père, arrêtez! Père, arrêtez! Tu prends encore sa défense, toi. Tu déraisonnes complètement, toi aussi, Marie. Papa, tu peux me frapper si tu veux, mais t'en prends pas à elle. Tu oses me répondre? Je ne te réponds pas, je suis raisonnable. Ce n'est pas parce que tu es un adulte que je vais pas te donner une correction. Père Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Chérie, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, c'est ton propre fils, la chair de ta chair. Comment est-ce que tu peux le frapper sans raison? Hors de mon chemin. Vraiment, telle mère, tel fils. Vous êtes bien les mêmes. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, encore? Qu'est-ce qui te prend, enfin? Demande donc à ton fils chéri ce qu'il a encore fait de propre. Jacques, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi ton père est à ce point furieux? J'ai rien fait. Tu oses encore me mentir? Oh là là! Arrête, chérie! T'as plus tonton, il l'a bien mérité! Enfin, calme-toi, Guillaume! Père, votre tension, pensez à votre santé. Si tu te souciais de cette famille et de ma bonne santé, tu ne couvrirais pas les liaisons de Jacques à l'extérieur. Affaire? Chérie, c'est peut-être un malentendu. C'est vrai, Jacques est un peu coureur, mais il a toujours été très fidèle à Marie. Il ne peut pas avoir une maîtresse. Regarde la mine coupable de ton fils. Bien sûr que c'est vrai. Papa, laisse-moi t'expliquer. J'ai rompu ma relation déjà. Tu manges, j'en suis sûr. Chérie! Reviens ici tout de suite. Arrête, Guillaume! Ça suffit, ça suffit. Ah, c'est moi, c'est de ma faute. Je ne l'ai pas bien éduqué. Ah, tonton.
t'imagines que ça me fait plaisir d'avoir à corriger mon fils unique. Tu ne sais pas à quel point ça me fait souffrir. Mais il le mérite. Maintenant, il a le culot d'aller prendre une maîtresse. Tu te crois intouchable, hein? Tu n'as Seigneur, aucun principe. Guillaume, fais attention à toi. Guillaume, Guillaume. Papa, tu n'as rien? Calme-toi, mon chéri. Ah, c'est bon, tout est de ma faute, je l'ai trop gâté. Monte vite te reposer, va vite, allez. Une affaire? Alors, quand on se voit tous les jours dans le jardin, c'est aussi une affaire? Tonton! Jacques, Laisse-moi tranquille. Je te l'ai déjà dit 1 milliard de fois. Il faut pas que mon père l'apprenne. Tu sais qu'il est pas en bonne santé. Tu avais promis de te taire. Mais aujourd'hui, non seulement toute ma famille est au courant, mais la tienne aussi. Et tu es contente de toi? je sais bien que ton père n'est pas en bonne santé. Je n'aurais jamais osé aller lui parler. Arrête de mentir. Il n'y a que toi, moi et Jennifer qui pouvaient parler. Tu veux me faire croire que c'est Jennifer qui l'a prévenu, peut-être? Ne te fâche pas comme ça. Il faut soigner ça maintenant. Attends. Pas la peine. C'est de ma faute. J'aurais pas dû te faire confiance. Hé, Marie, je te comprends pas. Tu avais promis de garder le secret. Et moi, j'avais admis mes erreurs. Pourquoi tu allais jeter de l'huile sur le feu? Mais je ne lui ai vraiment rien dit. Je ne veux plus rien entendre. Je ne mérite pas que tu me trahisses comme ça. Ton père n'en avait pas qu'après toi. Il était furieux contre moi de t'avoir couvert. Et c'est bien la preuve, non? Pleurer, pleurer, pleurer. Tu n'es bonne qu'à ça. Pleurer toute la journée. Jacques! Ça suffit. Ah, chérie. Ah bah, je suis désolé. Je l'ai pas fait exprès. Lève-toi. J'ai pas été si fort que ça. Pourquoi tu te tiens le ventre? Jacques. Arrête de faire semblant. Là. Pas la peine de protéger ton ventre stérile. Allô? Ah, j'allais justement t'appeler. Écoute-moi bien. Prépare tes affaires et rentre à la maison. Même si je dois travailler comme une mule et économiser chaque centime, je prendrai toujours soin de toi. Ide. Marie. Il n'en vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine que tu souffres, hein? Ne reste pas à souffrir chez eux. Divorce, rentre. Ide. D'où est-ce que tu tiens cette rumeur au juste? Jennifer m'a tout dit. Jacques a une affaire. Alors écoute-moi bien. Maintenant que je suis au courant... Il va pas sentir aussi facilement. Aujourd'hui, c'était juste un avant-goût. Mais la prochaine fois, il sentira pas si bon compte. Ide. Jennifer t'a raconté des mensonges. Je m'occuperai moi-même de mes affaires. Je t'en supplie. Promets-moi de ne plus te mêler de mon mariage. Et surtout, ne dis rien à nos parents. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Garder le secret, c'est ça? Écoute-moi bien. Les choses sont loin d'être finies entre lui et moi. Ide. Tu t'es vraiment trompé cette fois-ci. Mais arrête, pourquoi tu cherches encore à le couvrir? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Écoute-moi, on est peut-être pauvres, mais on est toujours dignes. L'orgueil de la famille Hong dépasse toutes les bornes, et il te mérite pas. Ide! Je te promets que Jacques n'a pas de maîtresse, arrête de te mêler. C'est à moi de régler les problèmes de mon couple. Marie, Si j'ai besoin de ton aide, je te la demanderai, à plus tard. Allô?
Tiens! Tonton, ne sois pas fâché. Jacques est méchant. Ah, ça suffit. Va jouer dans ta chambre, toi. Vas-y. Dépêche-toi. Oh. Chérie, c'est ton propre fils, t'es vraiment trop dur avec lui. C'est ton seul et unique fils. Tu seras satisfait quand tu l'auras fait fuir d'ici? Comment il va travailler si tu lui as vraiment fait mal? De toute façon, il ne comprend rien aux affaires. Il pourra passer son temps à s'amuser comme lui plaira. Je vais le virer, je pense. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux virer ton propre fils? Je refuse. Je veux simplement lui donner la chance de faire quelque chose de sa vie sans compter toujours sur l'argent de son père. Il est trop gâté dans cette famille. Pas étonnant dans ces conditions qu'il ait le culot d'entretenir une maîtresse. À mon avis, c'est Marie qui est à blâmer. Elle n'avait qu'à pas être stérile. Tu n'as pas honte de dire ça. C'est sa faute après tout si elle ne peut pas avoir d'enfant. Tu as oublié que c'est pour te protéger. Des collecteurs de dettes qui te pourchassaient à la maison, qu'elle a perdu son bébé, à l'époque à cause de toi. Tu pensais que je n'en savais rien? Ah, Seigneur, chérie, c'est ridicule. À son âge, franchement, elle n'aurait pas de problème à tomber enceinte juste après une simple fausse couche. Tu oses encore me répondre? C'est bon, chérie. Ne te fâche pas. Pense à ta tension. Calme-toi. Père, Qu'est-ce que tu viens faire ici? Hé! Qu'est-ce que tu fais, Marie? Relève-toi, relève-toi. Arrête tes simagrées, relève-toi. Allez, plus vite. Ne le mets pas en colère. Debout. père, je suis désolée. À quoi ça nous avance que tu sois désolé? Regarde ce que tu as fait de mon fils. C'est toi qui es à blâmer, tu m'entends? Quel genre d'épouse est-ce que tu fais? Tu ne peux même pas retenir ton mari. Ne fais pas porter la faute à Marie. Marie a toujours été une épouse compréhensive et attentive à tous ses besoins. Elle a même pardonné à Jacques. Oui, c'est ça. Elle est parfaite. Je ne peux plus rien lui dire alors maintenant. Viens, Marie, assieds-toi. Père, je suis désolée. Marie, puisque tu savais que Jacques avait une maîtresse, pourquoi as-tu choisi de le couvrir? Tu ne peux pas être si bête. C'est de ma faute. Père, est-ce que je peux vous demander comment est-ce que vous avez été au courant de tout ça? Oh. Une jeune femme m'a téléphoné pour me le révéler, mais elle n'a pas voulu me dire qui elle était. Je suppose qu'il s'agit pour le moment de la maîtresse de Jacques en personne. Elle veut créer un véritable scandale pour l'obliger à divorcer. Elle ne me connaît pas encore, hein? Ah, père, en vérité, Jacques m'a déjà promis de rompre tout lien avec cette femme. Mais c'est elle qui refuse de le laisser en paix. Comment? Alors tu la connais, c'est ça? Ah, oh non. Je n'ai vraiment pas été assez sévère dans son éducation. Je te présente mes excuses. Père, ne dites pas ça. C'est ma faute. Je n'ai pas été assez attentive envers Jacques. Je réglerai les problèmes moi-même. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Très bien. J'accepte de te laisser régler ce problème. Mais si je ne suis pas satisfait du résultat, je me réserve le droit de m'en mêler. Merci. Ne vous inquiétez pas. Hey, Ide, viens. Viens là. Je t'ai fait du bouillon de poulet. Bois-le vite. Tu as déjà beaucoup maigri à cause de cette Jennifer. Hein? T'es pas allé travailler? Je m'ennuie, je vais arrêter. Pourquoi toi t'es pas allé travailler? Mais tu plaisantes, hein? Mon disque va bientôt sortir. Je dois préserver ma voix pour les grands concerts qui vont suivre. Papa, arrête de rêver maintenant, s'il te plaît. Mais t'as vu ton âge? Tu crois encore que tu vas devenir une grande star de la chanson? Qui voudrait t'entendre? Ton père et moi étions en train d'en parler. Ah, mais
ta mère et moi, on se disait, Marie a de la chance d'avoir épousé Jacques. Sa famille est tellement riche. Ça sera pas un problème pour eux de sponsoriser mon disque. On va pas leur demander de l'argent pour que tu sortes un disque. Papa, écoute-moi bien. On ne peut plus leur emprunter encore de l'argent. Crois-moi, rien de bon peut en sortir. C'est vrai. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es devenu fou ou quoi? C'est pas à toi que je demande de l'argent, non? Pas la peine de me regarder comme si je voulais te tuer. Jacques est mon beau-fils après tout. Je peux très bien accepter son argent s'il veut m'aider. Et si mon disque est un succès, je serai plein aux as. Et je rembourserai rubis sur l'ongle. Papa, arrête de rêver. Tu t'attends à un miracle, là. Papa, écoute ce que je te dis. Si tu acceptes un centime de cette famille, Marie sera forcée de rester chez eux. Tu veux quand même pas que ta fille leur serve d'esclave pour le restant de ses jours? Hé, ta sœur est très heureuse avec Jacques, tout va bien entre eux. Pourquoi ils se séparaient? Hein? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Marie? Non. Tu connais le proverbe, non? C'est comment déjà? Les familles riches sont comme l'océan. Et Marie est sur le point de se noyer dedans. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Ah, c'est bon, ça suffit. Vous comprendriez pas de toute façon, je vais me coucher. Ide! Vous ne pensez pas qu'elle était capable de ça? Chérie, je t'ai accusé à tort. Je la connais bien, elle n'abandonnera pas. Si tu romps ta relation avec elle, elle est capable de tout pour te nuire. Elle a vraiment aucun principe. Chérie, j'ai été un bel idiot cette fois-ci. Si ton frère apprend tout ça, je vais être dans de beaux draps. Elle est complètement folle, cette femme. Je ne comprends pas pourquoi elle agit de cette façon. Je dois lui faire garder le silence. Ne va surtout pas la voir. Elle a perdu l'esprit maintenant. Qui peut prévoir comment elle réagira? Je dois régler le problème le plus vite possible. Sinon les choses ne feront qu'empirer. Marie, ne t'inquiète pas. Je reviendrai très vite, d'accord? Est-ce que je devrais dire à Jacques que je suis enceinte? J'aurais jamais cru que tu aurais le culot d'exposer notre affaire en plein jour. J'ai même accusé la pauvre Marie complètement à tort. Tu n'as aucune dignité. Tu devrais avoir honte de toi. Tant que je peux te voir, je me moque de tout le reste. Tu me donnes la nausée. Tu me manques tellement. Mais tu refusais de me voir. Tu ne m'as pas laissé le choix. Tu es folle alliée. Je suis désolé, j'ai plus le temps de jouer avec toi. Tu sais, je ne t'ai pas menti. Je n'ai aucun sentiment pour toi, pas le moindre. Ça m'est égal. Même si tu ne m'aimes plus, moi mes sentiments pour toi n'ont pas changé. Même encore maintenant. Ta simple présence ici suffit à me rendre très heureuse. Pas la peine d'éviter tes mièvreries romantiques, ça me fait vomir. Alors, tu peux garder l'appartement, d'accord? Mais je te prie d'arrêter de me faire des ennuis, je t'en supplie. Je ne comprends vraiment pas de quoi tu as peur. Ton père est déjà au courant pour nous deux. Le plus dur est fait. Plus rien ne peut nous empêcher d'être ensemble. Reste où tu es, me touche pas. De quoi as-tu peur? De Ligny 2? S'il ose encore te toucher, j'appelle immédiatement la police. Arrête avec tes bêtises. Je te le redis encore une fois. Arrête de me coller, ok? Si tu refuses de me laisser en paix, je prendrai pas de gants avec toi. Je suis très sérieux. Jacques! J'ai jamais rencontré une femme aussi déraisonnable. T'en as pas eu assez? Le fait est que j'ai payé toutes tes études en France sans condition, 5 ans. Et ajoute à ça l'appartement, tu t'en sors bien. Essaie pas d'avoir plus. Si tu oses partir, je me tue devant tes yeux! Quoi encore? Une nouvelle ruse?
Vas-y. Vas-y. Hé. T'es folle, toi. Pourquoi t'es aussi bête, Jennifer? Où est la trousse de secours? Hein? Dis-moi, où est la trousse de secours? Désolé, le téléphone de votre correspondant est actuellement éteint. Pourquoi est-ce que son portable est éteint? Désolé, le téléphone de votre correspondant est actuellement éteint. Le portable de Jennifer est éteint aussi. Wenyan. 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 Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Wenyan. Tu es mon premier amour. Sarah. Tu ne dois pas aimer Wenyan. Tu ne dois pas aimer Wenyan. Wenyan est ton frère. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Ah. Pas possible. Mais qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de rêver là. Jacques, t'aurais pas pu te contrôler. Allô? Marie? Allô? Marie? Je t'écoute. Marie, écoute-moi. Tu sais que je suis allé voir Ellie hier soir, n'est-ce pas? J'étais appelé par un client très important. Il m'a demandé de venir le voir. Alors j'ai changé mes plans et on a passé toute la nuit à discuter. On a fini complètement sous. Et j'ai dormi à l'hôtel. Fais-moi une faveur et n'en parle pas à mon père, d'accord? Je serai bientôt à la maison. C'est bon. Je dois aller cuisiner. Allô? Allô? Marie. Ah, père. Réponds-moi. Jacques,
Il n'est pas revenu de la nuit, n'est-ce pas? Ah. Vraiment, il est incorrigible. Père, ne vous fâchez pas. Il vient de m'appeler, en fait. Il dit qu'il était avec un client. Ça suffit. Arrête d'essayer de le couvrir. Je sais mieux que quiconque quel genre d'homme est mon fils. Je vais devoir employer la méthode forte.